Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette auto-collection Passion, on va faire le 47 et le 48 de la Dodge Charger. On va y ajouter quelques câbles électroniques. Allez. Dans le 47, on fait la connexion de câbles et test de phare. Du coup, les colis, ils ont été un peu matraqués. Comme vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu l'haut-parleur qui était un peu abîmé. Et même l'autre que j'ai là dans le 48, c'est abîmé le packaging. Mais bon, on va faire avec. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Alors, dans le 47, on a un contacteur également, ils appellent ça câble interrupteur de feu stop. Du coup, c'est le 47A. C'est celui-là avec son interrupteur. Le contacteur. Ensuite, le blanc, c'est phare avant avec LED. Du coup, on a 4 LED. Du coup, on va pouvoir y mettre ça. Phare avant. Il n'y a pas de phare arrière là-dessus. Du coup, on a les avants qui sont là. Ah bah si, je pense, si je dis pas de bêtises. Et feu arrière, LED. Du coup, c'est le C. C'est les oranges là, qui sont orange-rouge. Du coup, on va pouvoir y mettre ça. On a des plaques de support de câble, 3 unités. Comme ça. Comme ça. On a des vis CM pour mettre tout ça en place. On a des plaques support B. Non, j'ai B. Oui. Oui, c'est ça. B. Ils appellent ça câble support B. 3 unités, ils sont plus longues. Et on a des fameuses chandelles de levage. Ça, alors je sais pas si dans la Nissan Skyline ils vont nous les fournir, mais dans les collections, ça évite qu'en fait les pneus se déforment et qu'ils collent sur le selon où vous les mettez. Et ils sont plus hauts que ceux-là que j'avais eu pour j'ai ça pour la DS, j'avais eu ça pour la DS et j'avais eu ça aussi pour la 300 SL. Que j'avais fait la 300 SL, je l'avais pas fait avec Agora Model, je l'avais fait avec ma collection.fr qui était avec, dans mon souvenir, Elgamos. Voilà pour la petite info. On va reprendre notre châssis et on va tout installer, nos câbles. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Alors, je vais vous montrer un peu le style. J'ai l'impression que leurs câbles ils sont pas. On va mettre ça comme ça de chaque côté. Alors je vous avouerai que des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais bon, ça aide quand même, ça évite que la roue elle touche le sol. Enfin, en fait c'est un peu ça le truc, mais souvent c'est un peu la galère à positionner. Voilà.
ensuite une autre en face. Je sais pas s'ils font sur toutes les collections du style des voitures déjà. Moi j'avais pensé à imprimer en 3D des chandelles. Bon voilà, les roues ils sont surélevés. Celle-là j'ai plus le livre. Alors pour commencer, on va attaquer les choses sérieuses. Les chandelles c'est fait. Explication elle est là. On va commencer par prendre les First Up. Per B1. Alors First Up c'est le First Up c'est les verts. Verts et noirs. Qui vont aller vers l'arrière. C'est dommage qu'il n'y a pas les clignotants, tout ça. Donc on les rajoute après, mais ça m'étonnerait. Et ce port-là, il va, alors qu'on lise le truc, les verts, ils vont aller ici. En C1. First Stop. A47, B1. Pourquoi B1? B1, on l'a pas fait déjà. Non, c'est pas le même. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors là, ils me disent First Stop, mais c'est pas des First Stop, ça. C'est quoi ce délire? A47. Ah, c'est l'interrupteur. En B1. Le B1, si on regarde bien, le B1, il est là, sur le côté extérieur. En fait, c'est l'interrupteur qu'il faut brancher en B1. A47 B1. B1, c'est celui-ci. En fait, comme il y a une vis dessus, on voit plus le 1. On voit pratiquement plus le 1. Du coup, celui-là, il va là. Voilà, pour l'interrupteur. Ensuite, le câble de phare avant, c'est le blanc. Alors le blanc, le B47, il va en A1. A1, c'est celui-là. Là. Voilà. On a nos LED de brancher. Et il nous faut le vert. Bah, le vert, de toute façon, il va à côté. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en C1. Feu arrière. C1. Du coup, il y a vraiment très peu d'électronique sur ce modèle-là. Il va ici. Ah. Récalcitrant. Voilà. Tout est connecté. Ensuite, on va pouvoir mettre l'interrupteur et vérifier que tout fonctionne. Alors, passons au test. Je vais rallumer notre interrupteur qui se trouve en dessous. Hop. Ça, on va le mettre ici pour l'instant. La plaque électronique à LED. Ensuite, on actionne. On va refaire un test complet. Moi, je préfère
ça fonctionne, ça. On a les feux avant, arrière qui fonctionnent. Celui-là, il sert à quoi du coup? Si on éteint celui-là, et si on allume celui-là, on a nos faux stops qui s'allument. Du coup, on a cet interrupteur là, ça sera pour les freins. Chose qui éclaire bien. Et la planche de bord, plus les feux avant, plus les veilleuses. Enfin, ils appellent ça. Ah oui, c'est vrai que les américaines, ils ont les feux différemment. Du coup, ça éclaire super bien. On n'a pas à se plaindre. Et le moteur qui fonctionne. Voilà pour ce numéro là. Ensuite, alors on a fait notre test. Ça fonctionne. Lumière. Alors, attendez, c'est quoi ça? Puis sur l'interrupteur à 47, oui, et bah. Ok. Ensuite, ça c'est, ils nous disent de garder, ouais, de mettre, je sais pas si vous voyez, comme ça. En fait, ils mettent les chandelles de chaque côté. Du coup, on garde nos vis, les vis CM plus les connecteurs, et on va passer au 48. Alors c'est le montage assez rapide, mais au moins on voit un peu ce qui va nous attendre. Hop, tout ce qu'on va placer. Alors je sais pas quand est-ce qu'on va placer les feux avant. On verra. Peut-être qu'on aura la planche de bord. Après je sais pas trop comment on va faire pour les placer ces câbles là. Parce qu'il faut éviter que ça se brille comme dirait l'autre. Après on a assez pour aller à l'avant. Niveau câble. Je pense que ça va être caché dans une aile. Ça va être sûrement caché dans une aile, un passage de câble vers l'avant. Je pense que ça va être comme ça. On verra bien. Allez, on passe au 48. Dans le 48, on s'occupe de la fixation des câblages et au châssis. Et nous avons une grosse pièce. Alors nous avons des vis. Ah non, c'est pas des vis, c'est des crochets. Des petits crochets comme ça là. Et nous avons la partie habitacle. Je pense qu'on va commencer à l'habiller dans les prochains numéros. Nous avons une grosse pièce en plastique qu'on mettra ici. Et faire tout ce qui est la partie intérieure de l'habitacle. Elle n'est pas abîmée parce que le support qui le maintenait était vachement écrasé, mais franchement non, il n'y a pas de dégâts. Alors ça pour l'instant on n'en a pas besoin. On commence par prendre en 48.1, on prend les feux arrière, les crochets on va les mettre là pour l'instant. On va sortir tous nos câbles. Feu arrière en 3, entre les 3 tétons situés sur la partie centrale.
Du coup, c'est ça, je pense. Il va falloir prendre... Installer également le câble compartiment à pile. Du coup, il va falloir prendre ça ici. On va mettre ça ici comme ça là. Passer ici et y mettre un connecteur. Le fil. Alors. On va se mettre comme ça. On va mettre notre fil. C'est quoi c'est là parce que là c'est pas. Oui, c'est juste qu'en fait ils ont pas mis. En fait ils ont mis les lampes blanches, mais en fait ils sont vertes, ils sont rouges. Et ensuite on met ça comme ça là. On va rentrer ça dans là, là, ça. Puis ça on peut le rentrer un peu là-dedans. Ça va aller là. Et on va y mettre 3 connecteurs. Comme ça. Du coup, on met 3 connecteurs ici, enfin 3 supports, 3 petites plaques ici, ici et ici. Pour maintenir les câbles en place avec 6 vis CM. Voilà pour l'arrière, on en met un maintien de câble ici. Du coup, nos feux arrière sont fixés. Ensuite, on descend là, on a le compartiment à pile, le câble d'alimentation de pile. Il est coincé, justement, mais après on peut le bouger s'il y a besoin, en plus ou moins. Et également ici. Ensuite, on va se retrouver sur la partie avant du châssis. Du coup, il faut récupérer, alors, que je fasse comme eux. Alors, c'est un peu le bric-à-brac. On va récupérer le verre, celui-là. On va le mettre comme ça là, on va le passer ici. Le verre ici. Le verre là. On va récupérer le blanc. En fait, ça c'est tous les interrupteurs. Il faut mettre ça ici. Assembler les tétons, le panneau avant sur le châssis. Du coup, il faut réunir tous les câbles. Tous ces câbles là, sauf le câble d'haut-parleur, on le laisse comme ça. Du coup, il faut tout mettre vers l'avant. Du coup, il faut les mettre. Celui-là, il faut le faire passer également ici. Il faut les faire passer comme ça. Celui-là, il faut le ramener ici. Ici, celui-là. Il faut ramener tout ça là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà fixer la partie arrière. Le fameux téton. Enfin, le passe-câble. Ici, ici. Celui-là également. Il va falloir le mettre comme ça. Celui-là, c'est les feux avant. Et celui-là aussi également. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de leur donner une forme. Comme ça. Heureusement qu'il n'avait pas 50 des câbles. Ce qu'on va faire, c'est procéder. On va essayer de les mettre comme ça pour l'instant. Celui-là également.
Le prendre là, faire attention de ne pas les pincer les câbles aussi. Ça va être un bric-à-brac. Celui-là. Et le vert, c'est lampe avant. On va faire passer tout ça là. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on peut le passer bien sous la plaque électronique? Et là, on y met un connecteur pour protéger, pour maintenir les câbles en place. Comme ça là. Ça, nos fils sont ici. À ce niveau-là. On met ça ici comme ça là. Et après on remonte progressivement. Ici, ici, et puis ben on n'aura plus qu'à... On verra plus tard pour le pour l'emplacement. Voilà, mes câbles ils sont passés. On peut refaire un test, voir si ça fonctionne toujours. Je vais peut-être fermer. Je crois que j'ai un faux contact. Ça fonctionne. Les stops ils déconnent, je pense. Oui, mes feux stop ils ne fonctionnent pas correctement. J'ai un souci sur les feux stop. Faut que je regarde c'est quoi le souci. En fait j'ai juste à les bouger, alors je pense que c'est un problème de fil. À l'avant ça fonctionne nickel, à l'arrière ça a dû... Est-ce que c'est par rapport à là? Non, c'est quand je bouge le fil. Là ça va, ça fonctionne. Je sais pas trop c'est quoi. Est-ce que c'est pas la connectique? J'ai l'impression. Il y a une prise. Je vais vous montrer. Cette prise là. Elle est pas assez rentrée. C'est pour ça que ça gêne, ça marche pas correctement. Je vais vous montrer c'est quoi le problème. En fait, ils ont mis ça, une rallonge. Et le pin n'est pas fixé correctement dans la prise. Du coup, bah, c'est sûr que ça va pas marcher. Enfin, du coup, je vais redémonter ça, cette partie-là. Juste le desserrer. Essayer de le remettre en place correctement. Juste enlever une vis, histoire d'avoir un peu plus de câble. Et de regarder de plus près c'est quoi le problème. Faites attention à ça aussi, parce que ça arrive souvent. Ça peut arriver quand c'est monté d'usine. Et à mon avis, ils n'ont pas été jusqu'au bout dans l'embranchement. Parce que vous avez un petit clips. Bon, c'est à peu près le même système sur les voitures, hein, sur les voitures à échelle 1. Et ça, faut le pousser. Normalement, il y a un... Alors, je regarde s'il y est toujours. Vous avez une petite languette, je sais pas si vous la voyez. La petite languette, faut qu'elle se clipse dedans. Pour pouvoir justement être emprisonnée sur la prise. Le problème, c'est que le câble est tellement fin que... Voilà. Et là, il est prisonnier. Vous voyez, il bouge tous les deux. Du coup, normalement, j'aurais pu avoir de problème de contacteur. Alors, on va mettre ça correctement. Hop. Et en fait, ça le sort à chaque fois. Ah. Alors, on va faire autrement. Hop, on va le sortir.
On va essayer de relever cette fameuse patte qui est pas assez élevée. À mon avis, ils l'ont écrasé. J'essaie de l'enlever tranquillou. Je suis pas sûr qu'avec ça, ça va être. Je vais le relever un peu, on va voir si ça le fait toujours. Hop. Peut-être couper le circuit quand même. Pas faire un arc ou autre. Hop, tac. Je vois que en fait elle est plus sortie. En fait elle est plus relevée, c'est pour ça qu'elle sort à chaque fois. Ouais, ça sort à chaque fois. Je vais essayer de résoudre ce problème-là. Parce que ça va être chiant sinon. Surtout quand on va commencer à monter par chaque tout ça. Pour le mettre en place, ça va être chiant, ça va marcher une fois sur deux. Ah, c'est fixé, normalement c'est bon, j'aurais plus un problème. Du coup j'ai relevé légèrement la patte qui se clipse entre deux. Je vais essayer de vous faire un petit zoom avant. La petite patte qui fait office de maintien dans la prise. Et je l'ai légèrement baissé vers l'intérieur du plastique. Pour justement pas qu'elle soit trop... qu'elle ressorte pas à chaque fois. Du coup, normalement, ça devrait fonctionner cette fois-ci. On va regarder, et après je remettrai la bride. Hop. First stop, je crois que c'est blanc. Voilà, déjà, on sait que l'arrière, ça fonctionne. Là, il n'y a plus de soucis de problème de connectique. Et il faudra que je vérifie les autres s'il n'y a pas le même problème. Si vous avez le problème, bah, vous savez d'où que ça peut venir. Je pense que ça va être un truc... ça fait que ça, c'est pas celui-là, c'est le noir. Et là, on voit que ça fonctionne. Je sais plus, c'est le vert. Non, c'est pas le vert, si. Non, le vert. On peut laisser tourner si vous voulez. Voilà pour ce petit souci que vous pouvez rencontrer. C'est pas compliqué. Alors, je pensais que c'était un problème de câble, mais voilà. Toto, tu l'as trop serré. Voilà. Comme ça. Si vous avez le souci, bah, vous savez où chercher. Ensuite, on doit passer au plancher. Ça fonctionne. Je vérifie encore une fois. Nickel. Et on voit bien que ça marche. On éteint, on fait les stops et ça fonctionne. Voilà. Une bonne chose de trouver et de ne pas chercher trop loin. Ensuite, on récupère notre planche. Le plancher, cette pièce-là. On va se situer comme ça.
Et on a des crochets à y installer. On en a 4. Et les 4 qui vont alors insérer les orifices. Du coup, je pense que c'est là. On voit pas très net, hein. C'est pas très net sur les photos. Si on voit ici, du coup, il y en a un petit crochet comme ça là. Voilà. Un autre. Ensuite, en face, je sais pas ce qu'on va y mettre à ce niveau-là. On verra bien. Et les deux autres, ici. Et on les tourne également dans le sens côté portière. Du coup, je sais pas trop ce qu'il va y avoir ici. Après, il y a peut-être... je sais pas quoi. Bon, on a le siège conducteur, ça c'est sûr. On a comment je sais pas. On verra bien. On verra bien ici. Je pense que il va y avoir peut-être les bouteilles de noces d'un côté. Je sais pas trop qui vont les mettre. On verra bien où on va tout assembler, quand on assemblera. J'espère que dans le prochain colis, on va avoir aussi le seau dans mon souvenir. Alors, seau, je pense qu'il va être fixé ça ici, peut-être, je sais pas. En 4 points. On verra bien. Et voilà pour ce petit montage rapide. Voilà pour ces deux numéros. Du coup, nous avons le châssis, enfin toute la partie électronique. Je vous donne aussi la solution pour réparer pour le problème de feu stop. Voilà pour ça. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le même problème avec les feux stop, prise mal la graffe est juste mal relevée. Du coup, il y a juste à la relever de façon à pouvoir connecter votre prise correctement. C'est pas une panne compliquée en soi, c'est juste à chercher et puis à déceler le problème. Sur ce, pensez à partager, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette avancée de cette Dodge. Puis bah merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça fait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.